Allez, donc deuxième loi de l'intensité. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'intensité dans un circuit en dérivation. Donc là, comme tout à l'heure, on a les mêmes composants, donc un générateur, une première lampe, une deuxième lampe. J'ai mis des supports différents tout à l'heure aussi pour bien qu'on différencie les deux lampes et qu'on constate bien que ce ne sont pas les mêmes. Et cette fois-ci, elles sont montées en dérivation. Donc là, en fait, vu que c'est en dérivation, je rappelle qu'en dérivation, ça fait plusieurs boucles de courant. Donc là, il y a le courant qui part du plus, tac, 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 il arrive ici. Là, il y a une première boucle où en fait le courant traverse la première lampe et revient. Ça fait une première boucle de courant. Et la deuxième boucle de courant, elle est plus grande. Le courant arrive ici. Là, le courant descend en bas, traverse la lampe et remonte ici. Donc là, il y a des mots vocabulaires que je dois vous donner. Le premier mot de vocabulaire, c'est ici, vous vous rendez compte qu'il y a du courant qui sort de la borne plus. Et là, le courant se sépare en deux. Là, il y a du courant qui traverse la première lampe, ici, et du courant qui descend en bas. Donc ici, là, ce point particulier, il y a du courant qui se sépare, on appelle ça un nœud en fait. Ça, c'est un nœud du circuit, d'accord? Il y a un deuxième nœud dans le circuit. Est-ce que vous voyez où il est? Oui? Ah ben, les deux fils noirs de l'autre côté, très bien. Donc là, en fait, j'ai deux nœuds dans ce circuit, ils sont là. Ça, c'est un autre nœud, très bien. Donc, entre les nœuds, maintenant, écoutez, je rajoute encore des mots de vocabulaire. Quand on a un circuit en dérivation, entre deux nœuds, on a ce qu'on appelle des branches de circuit, d'accord? Donc ici, là, j'ai deux nœuds. Entre ces deux nœuds, là, j'ai trois branches. Alors, regardez, je vous montre les trois branches. Une branche qui est là, et qui contient le générateur, qui revient là. Entre ces deux nœuds-là, donc, j'ai une première branche. Entre ces deux nœuds-là, j'ai une deuxième branche, c'est la lampe. Et entre ces deux nœuds-là, j'ai une troisième branche, c'est celle qui est en bas et qui revient. D'accord? Celle-là, troisième branche. Dernier mot de vocabulaire, écoutez-moi, deux derniers mots de vocabulaire. Parmi les trois branches qui sont là, donc celle-ci, celle-là, et celle-là, parmi ces trois branches, il y en a une qu'on va dire est principale, une branche principale, et les deux autres, on va dire qu'elles sont dérivées. Essayez d'avoir une logique en fonction de la nature des composants qui sont là. À votre avis, c'est laquelle qu'on va dire qu'elle est principale et lesquelles sont dérivées? Il y en a une principale et deux dérivées. Lesquelles? Ça dépend en fait de la nature des composants qui sont dans les branches. La première, celle-là, elle est principale? C'est ça? Oui, vous avez raison. Pourquoi? C'est pas juste parce qu'elle est en haut. C'est parce qu'elle contient un composant particulier. Ah, le générateur. Très bien. La branche qui contient le générateur, on va dire que c'est la branche principale. Elle contient un récepteur, donc c'est une branche dérivée. Et elle contient un récepteur, c'est une branche dérivée. D'accord? Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais mettre un ampèremètre dans chacune des branches. Et c'est ça qui va nous donner la deuxième loi du courant, enfin la loi du courant dans les circuits en dérivation. Si vous avez compris, combien je dois mettre d'ampèremètres? 3, il y a 3 branches, d'accord? Donc tout à l'heure, je les avais mis les uns après les autres, mais là, comme je veux que la loi soit plus parlante et que c'est un peu plus subtil à voir, je vais les mettre en même temps pour vous aider à voir. Donc je vais mettre un ampèremètre dans la première branche du générateur. Ok. Je vais mettre un autre ampèremètre dans la branche, première branche dérivée. Donc vous suivez ce qui se passe là? L'ampèremètre là, l'ampèremètre il est juste à côté du générateur, il mesure l'intensité de la branche principale. Le deuxième, il mesure l'intensité qui circule dans la lampe du milieu. Première branche dérivée. Et le troisième ampèremètre mesure l'intensité qui circule dans la dernière lampe. Alors je refais le trajet du courant pour que ce soit clair pour tout le monde. Regardez, là j'ai une première branche entre deux nœuds là. Cet ampèremètre là, il mesure l'intensité dans cette branche. Là le nœud, du coup, ils sont là. Ils sont là les nœuds. Donc ici, j'ai cet ampèremètre qui mesure l'intensité de la branche principale, c'est-à-dire qui circule dans le générateur. Cet ampèremètre mesure l'intensité qui circule ici, et cet ampèremètre mesure l'intensité qui circule ici. Allez, je mets le courant. Je vous montre ce que valent les valeurs ici. Donc celle qui circule dans la branche principale, celle du générateur, ça vaut combien à peu près? Allez, 0,50. L'unité c'est quoi?
Non, c'est pas des volts. Ampères, d'accord? Allez, 0,52 ampères, on va dire, d'accord? Ici, premier ampère-mètre, 0,52 ampères. Concentrez-vous. Oh, concentrez-vous, c'est important pour voir la loi. Il faut vraiment se concentrer, il faut vraiment suivre là. Premier ampère-mètre, il mesure 0,52. Deuxième ampère-mètre, il mesure combien? À peu près 0,27. Et le dernier, 0,23. 0,24. Alors attendez, je vais prendre un truc qui m'arrange. Voilà, alors regardez, là c'est pile poil. 0,51. 0,51, donc là le dernier chiffre n'est pas significatif. Alors je vais aider un peu pour que la loi paraisse plus claire. Le premier ampère-mètre mesure, on va dire 0,51. Le deuxième, entre 0,26 et 0,28, on va dire 0,27. Et le dernier, 0,24. Alors oui, peut-être ça diminue, mais c'est pas ça la loi. On peut trouver mieux que ça. Alors attendez, est-ce que si je marque ici... Il y a une loi mathématique, écoutez-moi, il y a une loi mathématique qui relie l'intensité dans la branche principale et les deux dans les branches dérivées. Vous voyez le chiffre ici que j'ai marqué là? Zut. 0,52, vous le voyez le chiffre? Oui. Donc lui, il indique 0,52. Lui, il indique 0,27 ampères. Et lui, il indique 0,24 ampères. Ah, là, on ne voit pas du coup. Voilà. Alors, regardez. Le premier ampère-mètre indique 0, pardon, pas 0,51, 0,52, 0,51 je vais dire, ça sera plus. 0,51. Alors mademoiselle, qu'est-ce que vous voyez? Que quand il y a des nœuds dans les circuits, eh bien, vu que le courant il se sépare, ben, il diminue forcément à la... Alors déjà, bonne remarque, ici le courant la diminue forcément par rapport au premier. À la limite j'ai envie de dire c'est normal, le premier c'est la branche du générateur, c'est là où ça fournit, d'accord? Mais il y a quelque chose d'encore plus précis que ça. Oui. Ça se divise en deux, mais pas également. En gros, si on additionne les deux mesures, ça fait la première. Très bien. Et c'est encore ce que j'ai dit. Vous avez dit ça diminue, mais là il a parlé d'addition, donc il va encore plus loin. Alors reformulez alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? J'ai dit que quand il y avait un fil en UE, Ouais. vu que le courant il se sépare. Le courant se sépare. Du coup, ça diminue. Mais donc si vous devez m'exprimer une loi mathématique là, quelle opération mathématique vous pouvez... La division. 0,27, non pas la division. 0,27, donc ici là, 0,27, c'est-à-dire l'intensité qui circule dans la première branche dérivée, pardon, l'intensité qui circule dans la première branche dérivée, 0,27 plus 0,24, vous retrouvez combien? 0,51. Bon ça, ces valeurs-là, elles ont ces valeurs parce que j'ai pris des composants particuliers, mais en fait ça c'est vrai tout le temps, quelles que soient les lampes que j'aurais pris, ça aurait donné, alors pas forcément les mêmes valeurs, mais la même opération mathématique. Donc est-ce que vous pouvez me donner une loi sous la forme la plus générale, qui ne parle pas forcément de 0,51, de 0,27, en me parlant juste de branches principales et de branches dérivées en fait? Dans un circuit en dérivation, l'intensité... L'intensité du courant, je sais pas comment dire. Oui, Dans un circuit dérivé, en dérivation. l'addition des deux. Donc comment ça s'appelle en fait le résultat de l'addition? La somme La somme. Alors la somme. des deux chiffres de l'intensité des deux boucles de dérivation. Dérivée. Donc Dérivées. dans un circuit en dérivation, la somme des intensités des branches dérivées, la somme des intensités des branches dérivées, donc si j'additionne toutes les intensités des branches dérivées, sont égales, enfin est égale, la somme des intensités des branches dérivées est égale, La somme du La branche principale. quoi de la branche principale? le générateur. Mais À l'intensité de la Mais- branche principale. très bien, c'est ça. Deuxième loi du courant, l'intensité dans un circuit en dérivation. Donc dans un circuit en dérivation, la somme des intensités des branches dérivées est égale à l'intensité de la branche principale. D'accord?